Bonjour à tous et à toutes, c'est Kamikazemi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en profite pendant que j'étais en train de faire mon petit entretien mensuel de mes répliques. Donc je vais vous présenter le système Wolverine Hydra que j'ai fait installer sur ma M249. Donc venons à la boîte, une boîte simple, noire, avec le logo devant, le logo Wolverine. Et derrière, une petite explication du système. Donc, la boîte. Quand on ouvre le premier capot, on a une explication du système. Avec une petite vitre qu'on peut voir le système à l'intérieur. Ensuite, dans la boîte, nous avons une simple notice détaillée du système. Avec un petit patch. Donc, venons au système installé dans la réplique. Donc on n'a plus besoin d'engrenage, plus besoin de moteur, plus de piston, plus de graisse, plus rien. C'est beau, il y a beaucoup d'électronique. C'est beau. Donc ici on a toujours le contacteur de gâchette similaire au système AEG. Ensuite on a le système Hydra ici avec nozzle interchangeable en fonction des répliques. On a sur le plus gros tuyau l'arrivée d'air, où on branche le petit embout là. Ensuite, branché à une bouteille d'air comprimé. Et le deuxième petit fil avec la puce électronique branchée à une mini lipo. Donc là, vous voyez deux puces électroniques. Donc on a la première puce système basique avec une vis de réglage pour le débit d'air, une vis de réglage pour la cadence. Et la deuxième puce que j'ai, c'est la puce avec le système Bluetooth FCU de chez Wolverine, acheté récemment. Donc pour le système Bluetooth, nous avons une simple boîte avec un carré de mousse au milieu, avec la puce entre les deux, un petit carton explicatif, et c'est tout. Donc je vais procéder à la fermeture de la gearbox pour faire une petite démonstration du système Bluetooth. Donc on se retrouve avec la gearbox refermée. Donc je vais procéder au branchement de la batterie et on va tout de suite pouvoir vérifier si la batterie n'est pas à plat. En pressant le contacteur de gâchette, on va entendre un petit tic-tic qui correspond à la cadence à la cadence que la puce est réglée. Donc je vais vous faire écouter un peu. Donc là je reste appuyé, je suis en mode burst de 5 coups. Donc voilà. Donc ensuite je vais vous montrer la petite application qu'il y a à télécharger. Donc l'application c'est Wolverine Airsoft, téléchargée sur App Store. Donc une fois l'application ouverte, on a les systèmes Wolverine détectés par le Bluetooth. Donc après en haut c'est écrit Wolverine is available. Désolé pour mon accent anglais, je ne suis pas très bilingue. Donc ensuite on tourne la page et là on a la page pour le réglage de la puce. Donc au lieu de sur l'ancienne puce tourner les petites vis pour tout régler, on peut tout faire à partir du téléphone. Donc sur la première ligne on a pour le débit d'air. Donc là, il est mis à 6471. Donc on peut le descendre, l'augmenter. On va le mettre à 5920.
Après, la deuxième barre, c'est le réglage du burst. Donc là, réglage en 5 coups. Là, je vais le mettre en 2 coups. J'appuie. J'ai que de la doublette. On va le mettre en 6 coups. Donc ça fait 6 coups. Après, si on met burst, on peut aller jusqu'au burst full auto maximum. Ou après, c'est 20. Donc je vais mettre à 15. Hop, ça s'arrête. Après, la dernière barre, c'est pour la cadence. Donc, hop, cadence minimum, cadence 1. Quand j'appuie, ça fait comme ça. Voilà, cadence très lente. Après, on va passer à la cadence 5. Cadence 5. C'est un peu plus rapide. On va augmenter encore un peu. Avec cadence 15. Là, les 15 billes, elles partent beaucoup plus vite. On va mettre cadence 25. Encore plus rapide. On peut aller jusqu'à 50 comme ça. Donc là, je vais mettre allez, 35. On va mettre un petit 45. Là, c'est vraiment très rapide pour les 15 billes. Et en 50. Voilà, c'est assez abusé. Donc on va remettre à 30. Voilà, 30, burst 15 coups. Burst 10 coups. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement avec la bouteille branchée. Voilà. Donc on prend le petit flexible. On le branche ici. On ouvre l'arrivée d'air. Hop. Et on lâche une rafale de 10 coups. Hop. Rafale cadence plus basse. Encore plus basse. Voilà. Un petit burst de 5 coups. Cadence maximum. Ah, c'est vraiment du très rapide. Là, burst 10 coups. Cadence maximum. Ah, c'est vraiment du très rapide. Alors après, j'ai pas encore exploité tous les réglages parce que je viens seulement d'ouvrir. Donc après, on a d'autres pages. Je ne sais pas encore à quoi ça correspond exactement. Là, c'est tous les petits codes qu'on peut rentrer, les codes messages. FCU Setting, je pense que ça doit être pour pour un pré-réglage de plusieurs positions. Là, on a 2, 3, 4. Peut-être plusieurs modes. On peut peut-être enregistrer plusieurs modes pour si on veut faire, je sais pas, créer un mode coup par coup à certaines puissances. Si on veut faire un mode burst 10 coups ou sinon un mode rafale illimitée, on peut faire 3 modes différents, les sélectionner rapidement et changer notre configuration très rapidement. Là, on peut mettre un code à la carte Bluetooth pour éviter de se faire pirater ou autre. Et là, c'est pour l'application Setting. Donc, venons-en au prix tarif de tout ce système. Donc, le système en remplacement de Gearbox coûte 479 € en modèle Hydra pour M249. Le flexible d'air avec le régulateur et la bouteille. Alors ça, c'est une bouteille 1 litre 1 en carbone qui coûte 200 € la bouteille. Régulateur flexible, on peut compter une cinquantaine d'euros.
j'arrondis hein, bien évidemment. La mini lipo 13 € ou 12 en fonction d'où on achète. La petite puce électronique, je ne sais plus exactement son prix. Je peux vous dire le prix de la puce Bluetooth qui est encore sur la boîte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le prix est à 149 € exactement. Donc on s'en sort pour un total de approximativement 600-700 €, voire 800 € en fonction de la qualité des régulateurs et de bouteilles qu'on peut acheter. Donc c'est vraiment un excellent matos, monté dans une belle bête, qui coûte des sous mais qui est assez performant et qui offre énormément de possibilités de jeu pour n'importe quelle réplique. Comme là par exemple on peut mettre une M249 en burst en coup par coup si on est limité dans des scénarios et qu'on a envie de jouer avec notre grosse bestiole. C'est vraiment du bon matos. Niveau entretien, le seul truc à faire c'est ouvrir la gearbox, démonter la partie avec le nozzle et mettre un coup de graisse environ vers les 25 000 billes, 25 000, 30 000 billes. C'est le seul entretien qu'il y a à faire sur cette machine. Et après, c'est au niveau de la bouteille et régulateur mettre de l'huile pendant le remplissage. Voilà. Donc, si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai une joie de vous répondre si j'ai les réponses, bien sûr. Parce que c'est un système vraiment nouveau, donc je ne suis pas vraiment performant sur le domaine encore. J'y travaille. Donc voilà, c'était Kamikaze Mich, abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, salut!